Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information spécial consacré aux élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Madame Dominique Ouattara, ont voté ce matin ici dans la commune de Cocody, dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie. C'était aux environs de 11h45. Le président de la République, Alassane Ouattara, par la suite invité tous ses concitoyens, tous les Ivoiriens à accomplir aussi leur devoir de vote. Vous voyez là Madame Dominique Ouattara qui vient juste de voter chez le président de la République, Alassane Ouattara, qui invite tous ses concitoyens à accomplir aussi leur devoir de vote. Wilfried Herman Djivé est à Lakota pour ces élections régionales et municipales. Nous allons le retrouver certainement. Pas du tout, nous ne pourrons pas le retrouver. Alors, Wilfried Herman Djivé nous dit qu'il y a eu des échauffourées à Lakota. Lakota, des urnes ont été cassées. Il y a eu de la violence et il y a même eu un mort. Nous allons y revenir à 18h et à 20h. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, fait le point de la situation la mi-journée. C'est avec Victoria Angwa qui est au siège de la commission électorale indépendante. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici à la CEI pour faire un premier point de cette élection. Et là, nous nous trouvons avec M. Kone Sourou, il est le vice-président en charge des opérations électorales à la CEI. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-nous à quelle heure les bureaux de vote ont été ouverts et à quelle heure seront-ils fermés? Les bureaux de vote sont ouverts à 8 h et ferment à 18 h. Mais évidemment, on a pu avoir quelques retards ici et là, mais vraiment, ce n'est pas significatif. Et actuellement, les choses se déroulent assez bien, à part Lakota où on nous a signalé des incidents sérieux, où un candidat s'est permis d'aller dans des bureaux de vote pour détruire des urnes, en présence malheureusement des forces de défense et de sécurité. C'est vraiment la seule situation sérieuse qu'on connaît pour l'instant sur le terrain. Voilà, les griefs, il y en a tellement, mais on nous a signalé à 11 h que derrière Warf, côté Port-Boué, il n'y avait pas encore d'urne, pourtant les bureaux étaient ouverts. Dans une série de bureaux comme ça. Oui, il n'y avait pas, non, si on me parle du isoloir, je peux comprendre, parce qu'il y a eu quelques retards dans la livraison des isoloirs, mais il y avait les urnes. Le problème là-bas, dans ces bureaux de vote dont vous parlez, c'est que les membres des bureaux de vote n'étaient pas là. Malgré les appels incessants, oui, on arrive, et c'est ce qui a fait que ça a pris du retard. Alors, est-il possible que des représentants de certains candidats soient refoulés de certains bureaux? Parce que, vous savez, avec le net, on entend beaucoup de choses. Oui, mais bien sûr, sur le net, on peut tout dire. Mais aucun représentant des candidats muni d'un mandat ne peut être refoulé d'un bureau de vote. Ça, ce n'est pas possible. Mais si vous venez sans mandat, vous dites je représente tel candidat, mais nous, on n'a aucune preuve matérielle que vous le représentez. Vous pouvez être, je ne sais pas, mais là, et on l'a insisté là-dessus, les candidats doivent donner un mandat à leurs représentants. Moi, je mets au défi un candidat de me dire qu'il a ses représentants avec des mandats et qu'ils ont été refoulés d'un bureau de vote. Alors, la CEI, vous avez pondu un communiqué au sujet de la non-utilisation de stickers. Qu'en est-il? Oui, on n'avait vraiment pas besoin de pondre ce communiqué parce que toutes les rencontres que nous avons eues, et avec les partis politiques, et avec les candidats, nous avons indiqué que nous n'utilisons plus de stickers. Parce que la meilleure sécurisation pour nous, c'est qu'au moment où on vous remet le bulletin de vote, le secrétaire et son président signent sur le bulletin de vote. C'est la meilleure sécurisation que nous avons pu obtenir. Parce que vous savez, un sticker, hein, on peut avoir des stickers quelque part, les prendre, les coller. Donc nous voulons que le scrutin soit le mieux sécurisé possible. C'est dommage
que les gens parlent encore de sécurisation, parce que des stickers, parce que c'est la 3e élection que nous organisons sans stickers. Ils devraient quand même commencer à s'habituer à ça. Mais je suis surpris, même des gens que je croyais au fait des élections nous parlent des stickers et tout ça. C'était Victorien Angwa à la CEI avec des responsables de la commission électorale indépendante. À Mankono, notre envoyé spécial est Léon Brou Kwamesh de RTI Boaké. Nous allons suivre son constat à 15h. 8h30 au groupe scolaire d'Ossolemissa de Mankono. Après la pluie, agents électoraux, observateurs et représentants de candidats dans les bureaux de vote. Les premiers électeurs aussi. Le scrutin peut donc s'ouvrir, mais déjà au bureau 3, problème avec Mamadou Karamoko. Je suis venu pour les élections, pour pouvoir voter. Bon, on me dit que vraiment mon nom n'est pas sur la liste. L'appareil morpho a détecté l'électeur, mais sur notre liste ici d'émargement, la personne ne figure pas. On va vérifier les autres BV, on ne sait jamais. Une fouille au bureau suivant et Mamadou peut accomplir son devoir civique. À l'EPP Centre et au foyer de Mankono, déjà des réponses aux problèmes techniques. Ici, tout se passe, je pense, bien. Se passe tout bien. Parce que depuis 6 heures, nous sommes là. Et comme on avait un petit souci de sécurité, ça fait que bon, les choses ont un peu tradé. Mais depuis que c'est rentré en l'ordre, tout se passe bien. Comme à Oussougoula, un village communal, affluence des premières heures au foyer de Tongoulé. Pas de découragement pour autant, chacun attend son tour de vote. Je vais attendre mon tour. Je vais voter. Rends là, ça ne me décourage pas. Je veux vite finir de voter. C'est pourquoi je suis venu tôt. De Tongoulé à Oussougoula, en passant par le centre-ville, rien à signaler sur le processus électoral à Mankono. Seulement, bon nombre de centres ont ouvert le scrutin avec au moins 30 minutes de retard à cause d'une pluie matinale. C'était Léon Brou Kwamesh à Mankono. Les élections régionales et municipales dans la région de la Nawa ont débuté sous une forte pluie ce matin. Cette situation n'a pas été un frein à la volonté des populations pour se rendre dans les bureaux de vote. Selon notre reporter, Kwasi Mamadou, qui a également fait un tour au centre culturel où il y a eu une très forte affluence. En visite dans les centres de vote, le préfet de la région de la Nawa est allé s'assurer du bon déroulement de ces élections qui se déroulent dans le calme depuis ce matin avec une forte présence des forces de l'ordre. Et vous voyez là le ministre des Eaux et Forêts, Richard Dombaï, qui vient juste de voter. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin ici en Côte d'Ivoire. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHECI, est à pied d'œuvre pour faire le constat sur le terrain pour s'assurer que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions sans heurts en dehors de Lakota. Il a déployé 287 observateurs dans plusieurs bureaux de vote, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ces informations ont été recueillies par Olivier Iriebi et Sidonie Waka Davila. Prochain rendez-vous de l'information, 18h.